Aujourd'hui dans le Bitcoin, on est content, c'est bientôt le week-end. Je commence sur une bonne note quand même parce que avant le toucher rectal, il y a la vaseline. Si vous faites pas le rapprochement, c'est pas grave puisqu'on est à l'aube d'un potentiel dead cross du realized price, prix réalisé. Le chômage qui est en train de monter dangereusement aux US, nouvelle annonce d'inscription aujourd'hui. C'est quoi le dead cross? C'est quoi le prix réalisé, le realized price? Pourquoi votre argent et vos cryptos sont impactés par le chômage US? Quelle est la circonférence du doigt du médecin? On va parler de tout ça dans un instant. Je vous ferai également gagner 50 USDT sur ZoomX et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va directement commencer par le journée. On vient de péter le 100 de ce range à la hausse. Alors on sait que historiquement péter le 100 du range ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est vraiment péter à la hausse, retest et signe de force. Et là, dans ce cas, oui, on peut aller jusqu'à la résistance suivante. Il y a déjà eu suffisamment de surprises dans le passé. Ici, on a pété 100 du range, fake out. Ici fake out, ici également fake out, donc faites gaffe à ça. Pour moi, il faut clairement attendre un signe de force, c'est-à-dire ici rebond sur le support et pas hop réintégration. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut. Ici, j'attendrai clairement un rebond sur le support pour aller jusqu'à la résistance suivante, mais souvent un rebond ne suffit pas puisqu'ici ce qu'on peut faire, c'est par exemple hop, clôture ici, clôture à la hausse, confirmation de rebond. Et qu'est-ce qu'on a là? On a un risque ratio récompense éclaté au sol puisque là, si on rentre dans cette zone-là, on est sur du potentiellement moins de 1, je dirais. Ouais, 0,71, donc ça pue un peu. Donc là, clairement, le centre du range, trader ça, je trouve que c'est pas ultra intéressant selon moi. Avis perso, bien sûr, ce que je préfère, c'est clairement ici sur le RSI, le trading de breakout, là, ça fonctionne un peu mieux. Ici, par exemple, sur le RSI, on a fait un breakout, c'était pile poil sur cette bougie-là. Ici, c'était avant le gros pump. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un potentiel dans cette zone-là, plus ou moins 15% à la hausse. Donc, c'est des trucs comme ça qu'on veut. Ici, on peut voir que pendant quelques jours, on se fait rejeter à la baisse. Et avec cette bougie-là, donc on va mettre ici un petit trait, avec cette bougie-là exactement, on a pété ici cette compression à la hausse. Et depuis, on a fait un petit pump à la hausse également. Mais je pense que le Bitcoin peut faire plus par rapport à cette compression. Ici, graphique également très intéressant sur du très long terme, long et short. Donc, les longues et short qui sont liquidés. On peut voir que grosso modo, souvent les gens sont très bullish, même durant les bear markets. Excepté dans cette zone-là, c'était le post-crash FTX et tout le monde s'est fait baiser. Enfin, les bears en tout cas. Mais en tout cas, chose très intéressante qu'on peut constater sur ce graphique, que peut-être pas tout le monde voit, mais les 15% dans cette zone-là, souvent quand on pète les 15% à la hausse de liquidation longue, ça signifie qu'il y a beaucoup de longueurs qui se sont fait sélectionner par la nature. Et souvent, c'est des zones intéressantes pour rentrer dans le Bitcoin. Exemple, dans cette zone-là, ça s'est liquidé, hop, on est monté. Exemple également ici, on est monté pas mal. Également ici, on a fait un énorme pump. Ici, on a fait un pump de, je crois que c'était 20-30% d'après mes souvenirs. Et une fois plus, on a fait une grosse zone de liquidation, même au-dessus des 15%. Et depuis, on fait que monter sur l'action price. Et potentiellement, on peut monter beaucoup plus puisque c'est la première fois qu'il y a autant de liquidation durant tout ce range qu'on a depuis avril. Maintenant que la vaseline a été appliquée, on va pouvoir passer sur le MRV. Oula, j'arrive pas à le prononcer. MVRV Momentum. Donc, c'est le prix réalisé si les gens sont en profit ou en perte pour faire simple. Pour rappel, le truc standard MVRV, c'est celui-ci qui est plutôt connu. C'est les bull market et les bear market, zone de recharge, zone de vente. On peut voir que les zones de recharge fonctionnent plutôt bien depuis très longtemps, 2011, cette zone verte. Par contre, on voit que la zone de vente est de plus en plus basse avec le temps. Donc ça se passe autour des 4 ici sur le MVRV. On est de plus en plus bas, ici on a à peine frôlé. Et pour l'instant, on n'a même pas testé le truc rouge et on se fait déjà rejeter à la baisse. C'est un petit peu spécial, on peut littéralement faire une ligne diagonale avec ces résistances, parce que oui, c'est des résistances, et plus vraiment s'inspirer du truc rouge, avis perso. Bref, ce qu'on veut pas voir, c'est le dead cross. Un dead cross, c'est quoi? C'est quand le MA 365, donc un an se croise avec le MA 1 mois, 30 jours. Le bleu, c'est le 365, le 30, c'est 1 mois. Et on peut voir que historiquement, une fois qu'on a croisé ici le rouge avec le bleu, oui, on a fait un double top par la suite, mais le bull market était terminé. Il y avait des profits à faire, certes, c'était un 100% d'après souvenir, mais les plus hauts sommets, c'était terminé. On a fait un fake out ici à la hausse, avec un petit pic avant de vraiment bien se péter la gueule. Le dead cross, c'est vraiment ça, c'est le rouge qui passe sous le bleu. Ici également, on a fait un dead cross, on est passé sous le bleu. On a fait un petit pump avant de bien se péter la gueule, puissance 10 000. Et le golden cross, la croix dorée, après un gros crash, eh bien, quand on pète avec le rouge, le bleu, souvent c'est signal de bull market, comme par exemple dans cette zone-là, et comme par exemple dans cette zone ici. Pour l'instant, on est au croisement des chemins, à l'épicentre du croisement, on va dire, du tremblement potentiel. Donc là, clairement, ce qu'on veut pas, c'est un croisement de ces deux. Ce qu'on veut, c'est que le bleu ici fasse office de support pour le rouge, afin que le rouge rebondisse sur le bleu et ne pas confirmer ce fameux bear market qui risque de venir sur le Bitcoin et nous faire attendre pendant 2-3 ans supplémentaires pour un nouveau bull market. Par contre, attention, 2-3 ans pour un bull market, mais pas 2-3 ans pour recharger. Graphique un petit peu plus court terme, on peut voir qu'on a pris les liquidations au nord, quasiment tout à part celui-ci qui est parti. Au sud, il y a des nouveaux trucs qui s'ajoutent, mais au nord, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas grand-chose. Je rappelle que là, c'est du court terme, moyen terme, durant tout ce petit range qu'on a depuis plus ou moins ici le 8 août. On a pris toutes les liquidations, les longueurs, les shorters, etc. Et pour l'instant, ça s'ajoute plutôt au sud.
d'habitude. On peut voir également une résistance sur l'open interest, le aggregated, donc tous les exchanges combinés qui est en train de se former. Est-ce que ça fait office de support de résistance? Plus de résistance, mais vraiment très court terme. Ici également un petit peu résistance, ici également. Peut-être pour du scalping, mais pour du 4 heures, je trouve que c'est pas très intéressant. Et sinon, on peut voir également une grosse compression sur le RSI. D'ici, pas très longtemps, le 24 août, le 25 août même au plus tard, eh bien, cette compression va se résoudre. Graphique également très intéressant sur High Block Capital. En description, vous avez 15% de rabais pour ceux que ça intéresse. Ici, on peut voir l'accumulation de tous les liquidations short et longues. Quand c'est vert, beaucoup de liquidations longues. Quand c'est rouge, beaucoup de liquidations short. C'est le delta, donc c'est la différence entre les deux. Et ici, on peut voir que depuis qu'on est monté, depuis qu'on a pump hier, donc là, on peut se faire pas mal de thunes en cherchant les liquidations des longues. Donc là, on est sur des graphiques vraiment court terme. Les bougies, c'est du 1 minute, je crois. Ouais, c'est vraiment très court terme. Donc court terme, potentiellement bearish. Plus long terme, on est sur une compression qui se résout à la hausse. Tout dépend si vous êtes scalper ou day trader. L'open interest, attention, très important, on se rapproche du centre. J'avais dit qu'ici, potentiellement, c'était du long puisque gros support historique sur le Pinterest. Une fois plus, c'était un gros support. Un breakout à la hausse avec un rebond peut également être intéressant puisque là, on peut faire, par exemple, c'était pas énorme ce qu'on a fait là, mais hop, on a breakout dans cette zone-là. Ici, le top, on l'a testé plus ou moins sur cette bougie-là. Hop, on a fait un plus 6% à la hausse. Il y a mieux, je suis d'accord, mais c'est toujours ça. Ici également, on a pété à la hausse, retest. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette zone-là? Là, je crois que c'était mieux quand même. C'était plus ou moins dans cette zone-là qu'on a testé le top. Hop, on a fait un plus 15%. Là, c'est plus intéressant. Pourquoi pas faire un truc similaire dans les jours qui vont suivre sur le Pinterest? Et sinon, niveau sentiment, on voit clairement que c'est plus bearish que bullish. Ça également, c'est très important à prendre en compte. Donc là, potentiellement, sur du plus long terme, si les gens sont bearish, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça monte. S'ils sont bullish, qu'est-ce qui se passe? Ça descend. On constate également que le funding rate, quand il est très bullish, là, en effet, c'est potentiellement bearish. Mais il suffit que ce soit un petit peu bearish, comme par exemple ici, pour qu'on soit de nouveau bullish sur l'action price. Également dans cette zone-là. Et potentiellement, une fois plus, dans cette zone-là. En description de vidéo, vous pouvez commencer à trader avec des gros avantages. Sur ZoomX, par exemple, 10% de rabais sur les frais. Entre 25 et 45 000 $ qui sont offerts selon vos trades. Inscription 5 secondes au max, nous qui voici. Et ce n'est pas tout parce que vous pouvez également débloquer mes vidéos underground sur ZoomX, plus vous tradez, plus vous débloquez. La première est très simple à débloquer puisque c'est $1 de volume. Si vous tradez pour $1 ou plus, eh bien, vous saurez comment profiter des traders borrow qui sont piégés. Donc ça, c'est très intéressant. Et plus ça monte, forcément, plus c'est intéressant. Pour les traders futurs, BitGet également très intéressant. Top 3, exchange dérivé, 10% de rabais sur les frais, 4 000 $. Le cours CryptoSauce, vous pouvez également payer en crypto. Et ceux qui payent en crypto ont 5% de rabais par rapport à ceux qui payent par carte. Un autre avantage du crypto game, sinon vous avez également 15% de rabais sur High Block Capital. High Block Capital pour les traders professionnels. Tout le monde trouve son bonheur en description. Et ça, c'est magnifique. On va passer sur la distribution des 50 $ sur ZoomX. Bravo la team plus qui a gagné cette fois. Le gagnant se print à l'écran. Bravo à toi. Et la question tout le monde se pose, est-ce que lundi matin 9h, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 60 800 $ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner comme le gagnant du jour, 50 $ sur ZoomX. Tapez dedans, hit inside. Avant de passer sur le Ethereum, très important, le taux de chômage aux USA qui sera annoncé aujourd'hui à 2h de l'après-midi, 2h30, d'après mes souvenirs, ouais, 2h30. Les prévisions, c'est 232 000 chômeurs. Les chômeurs arrivent. Le chômage, c'est ultra important pour les crypto parce que si les gens sont au chômage, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils commandent plus sur Uber Eats. Et l'économie ne tourne plus. Alors Uber Eats, c'est pour vous réveiller, mais c'est toutes les entreprises. Voilà. Ici, on peut voir la fameuse crise subprime en 2009 qui a fait crasher tous les marchés. Et c'est d'ailleurs ici que le Bitcoin a été inventé. Ensuite, le fameux crash Covid, tout le monde connaît ça. Ça fait crasher énormément le Bitcoin également. Et ici, on peut voir que doucement mais sûrement, ce taux remonte progressivement. Et ça commence par du doucement et ça finit par du to the moon. Donc faites gaffe à ça. On peut voir que historiquement, il y a très peu de fake out. C'est-à-dire que quand ça monte, eh bien, c'est pour vraiment monter et non pas pour faire des plus bas par la suite. Là, on est vraiment sur une montée progressive et ça, c'est pas très bon pour les marchés et théoriquement également le marché crypto tant que les gens ne verront pas le Bitcoin comme vraie valeur refuge. Ce qui n'est pas le cas avec l'or, par exemple. Pour faire simple, aujourd'hui, la différence entre l'or et le Bitcoin, attention, red pill, les gens achètent de l'or pour se protéger des crashs, d'accord, ça c'est le cas aujourd'hui, et les gens achètent du Bitcoin aujourd'hui, en tout cas, pour faire du x10, x100, etc. Le Ethereum price également, attention au sud, puisqu'il y a énormément de liquidations qui s'accumulent ici jusqu'à environ plus ou moins 2531 $. On peut voir également que historiquement, ça sélectionne plutôt des longs que des shorts. Tout ça, c'est les longueurs de plus de 1 million. J'ai filtré pour mettre uniquement les whales qui se font sélectionner. Et là, depuis tout ce range, eh bien, ce sont uniquement les bulls qui se font sélectionner par les shorters. Et l'inverse, c'est pour l'instant pas trop le cas. Il y a très peu de shorters qui se font liquider dans cette zone. Et on peut voir ici qu'il faut très peu de mouvements à la baisse pour venir liquider du bull, malheureusement. Et les petits pumps ne font que dalle au bear. En tout cas, selon ce graphique aggregated, c'est-à-dire tous les exchanges combinés, 1 million et plus avec Binance, BitMEX, etc. Également dollar index très important, donc c'est la valeur littéralement de vos USDT ou USDC, donc ça continue à se péter la gueule. On est sur un support également approximatif ici dans cette zone-là, on a fait pas mal de rejets à la hausse, avec un fake out à la baisse. On a également un support diagonal ici qui fait des résultats un peu éco plus, puisque là, hop, on se rejette à la hausse de quelques pourcentages, on se rejette à la baisse. Ici également, petit support avant de se encore plus rejeter à la baisse.
On voit clairement que le chômage n'a pas un bon impact ici sur le dollar index et forcément, si on pète ici ce niveau des plus ou moins 100 à la baisse, qui est un support un peu psychologique, d'accord, 100 c'est vraiment psychologique. Ce qu'il faut vraiment pas, c'est ça. C'est hop, on pète à la baisse, résistance, on se fait rejeter à la baisse. Ça, c'est pas bon du tout. Ce qu'on espère potentiellement, c'est un truc similaire à ça, c'est-à-dire hop, on se fait rejeter à la baisse, directement on réintègre pour un fake out et prendre tout le liquide qu'il y a au sud. Mais vu que le chômage risque de monter encore plus, à vos risques et périls. D'ailleurs, truc tout bête, mais graphiquement, on est sur un double range. On a pété ce truc à la baisse, et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la hauteur de la moitié du range, avec la target avec la flèche, et hop, on met ça sur le breakout. Et théoriquement, on serait sur une target plus ou moins ici autour des 98,8 sur le dollar index. On peut aller encore plus loin, on peut simplement ici faire cloner ici ce range, le mettre au sud, un truc similaire. Et la target ne fera que monter de jour en jour. Aujourd'hui, ce serait plus ou moins 98,9. Ensuite, ça monte à 99, etc., etc. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir de CryptoSauce et de l'algorithme YouTube pour leur dire que cette vidéo vous a procuré du plaisir. Et ce, sans vaseline. Et bonne soirée.